Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer en spiccato sur votre violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. La traduction du mot italien spiccato en français est prononcé. Mais apparemment, le mot spiccato viendrait plutôt de spiccare, qui veut dire sauter. Le spiccato consiste à jouer des notes détachées en soulevant l'archet entre chacune d'entre elles. Attention à ne pas le confondre avec le piqué, qui consiste à jouer des notes détachées avec un arrêt entre chacune d'elles, mais sans soulever l'archet. Alors, comment concrètement réaliser le spiccato sur votre violoncelle ? Commençons par parler du mouvement de la main droite. Donc le geste provient principalement du poignet et c'est un mouvement un peu de rebond. Vous faites rebondir votre poignet comme ça et vous voyez que la main elle suit, mais je ne fais pas ça artificiellement avec la main. C'est le poignet qui fait des sortes de petites tapes dans les airs et la main en fait elle suit. D'ailleurs le coude aussi, vous voyez qui suit, l'épaule, si ça gigote un peu tout ça c'est très bien. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est figé, par exemple vous figez votre épaule et vous essayez de le faire, vous allez vite avoir mal. Moi j'ai déjà mal là en l'ayant fait 4 secondes. Donc essayez, voilà, sans faire n'importe quoi, bien sûr, mais essayez d'essayer de faire des petites tapes verticales avec votre poignet dans les airs. Bon, ensuite vous prenez votre archet et vous essayez de refaire la même chose avec la mèche sur la corde. Donc comme c'est un mouvement vertical, on va entendre en fait l'archet qui tape sur les cordes, mais on ne va pas entendre de son horizontal. Là c'est vraiment que vertical. Donc vous tenez votre archet et vous laissez l'archet rebondir et le seul mouvement il est au poignet avec une petite tape. Donc vous pouvez vous entraîner à ça, alors restez bien au talon parce que c'est plus facile au talon et puis vous pouvez vous entraîner à ça sur les 4 cordes. Essayez également de ne pas trop serrer l'archet avec vos doigts afin de laisser la main souple, comme quand vous faisiez ce rebond dans les airs sans tenir l'archet. Donc une fois que vous serez un petit peu à l'aise avec ces exercices de rebond sur les cordes à vide, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on va aller se placer à la bonne place pour jouer en spiccato et cette place c'est le point d'équilibre de l'archet, c'est-à-dire le point où l'archet tient en équilibre, où le poids est réparti entre les deux côtés de votre main. Donc il faut le trouver. En général, il se situe plus ou moins au premier tiers, entre le premier quart et le premier tiers de l'archet. Donc c'est à cet endroit que vous allez jouer en spiccato. Donc déjà, vous pouvez vous placer dessus et essayer à nouveau de faire quelques petits rebonds verticaux, sans faire de sons horizontaux, juste percussifs. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que petit à petit, je vais rajouter de l'horizontalité, c'est-à-dire je vais rajouter un mouvement latéral de ma main droite, comme ceci. Vous voyez, et que je garde la percussion que nous avons travaillée en rebond, elle est toujours là, mais avec un tout petit peu d'horizontalité. S'il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de contrôle. Si vous jouez latéralement, sans attaque, sans percussion, votre archet va patiner et vous allez perdre le contrôle. Donc si ça arrive, revenez à l'exercice du rebond tout seul, vertical, et essayez de retrouver la souplesse de la main avec le coude bien haut, le poignet pivoté vers votre gauche, et puis votre bras et votre épaule qui gigotent un peu, ce n'est pas figé. Et puis essayez à nouveau de trouver cette latéralité du geste. Quand vous serez à l'aise avec le spiccato sur des cordes à vide, vous pourrez l'intégrer à votre gamme. Alors tout d'abord, vous pouvez changer de note tous les 4 coups d'archet. Puis tous les 2 coups d'archet. Et enfin, tous les coups d'archet. Si on accélère de plus en plus
juste spiccato, il va finir par se transformer en sautillé, qui est une autre technique de main droite au violoncelle. Mais je vous réserve cela pour une future vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!